Mickaël Darmon, vous êtes en mesure de nous confirmer que Emmanuel Macron a décidé de quitter le gouvernement. Ce sera cet après-midi, c'est ça? Ça devrait effectivement donc s'officialiser en début d'après-midi. Vers 14 h, Emmanuel Macron sera en train de réunir ses équipes pour leur dire au revoir et s'en séparer. Puis il enverra ou présentera officiellement sa démission à François Hollande. C'est le terme d'une crise qui agite les coulisses du pouvoir depuis au moins une semaine, depuis que le ministre de l'économie a absolument demandé en toute urgence à rencontrer François Hollande. Il y a un rendez-vous, je peux vous révéler qu'un rendez-vous a été fixé la semaine dernière avec le président de la République, a été repoussé et il a vu à la place pendant de longues minutes le secrétaire général de l'Élysée, son ami Jean-Pierre Jouyet. Le rendez-vous ensuite avec le président a eu lieu hier après-midi. Ne s'est pas très bien passé, en tout cas c'est ce qui nous revient de l'entourage du président de la République, arguant du fait qu'il n'était pas assez clair, le ministre de l'économie, qu'il n'y avait pas de sentiment de clarifier vraiment ce qu'il voulait faire, notamment pour sa place dans le gouvernement et surtout pour la suite, c'est-à-dire le dispositif de l'élection présidentielle. Il s'avère que Emmanuel Macron décide de franchir le pas, de quitter le gouvernement et peut-être dans la foulée, on ne le sait pas encore, d'annoncer son intention de se présenter à l'élection présidentielle. Sous quelle forme, on le verra. En tout cas, des proches de François Hollande sont déjà sans embâge en disant qu'il fait cela, il quitte le gouvernement tout simplement pour empêcher François Hollande de se présenter en 2017, car François Hollande n'a pas donné le sentiment au ministre de l'économie qu'il renoncerait ou qu'il s'apprêtait à renoncer. Cette fois-ci, Macron voudrait le forcer à renoncer, mais de l'extérieur. Alors évidemment, Mickaël Darmon, vous restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de conséquences qu'on va voir suite à l'annonce de cette prochaine démission d'Emmanuel Macron. On va retrouver Camille Langlade, notre envoyée spéciale à l'Élysée. Camille, bonjour. Quelles sont les toutes premières réactions? Comment ça réagit à l'Élysée? Bien écoutez, un rendez-vous est prévu à l'Élysée à 15 h, mais il n'est pas confirmé officiellement par l'entourage de François Hollande, d'habitude bavard. Et bien aujourd'hui, il se contente, cet entourage, d'un simple pas de commentaire avec un smiley amusé pour prendre un air détaché face à cette information d'une démission d'Emmanuel Macron. Pas un mot, pas une allusion non plus de François Hollande à l'occasion de son discours aux ambassadeurs prononcé ici dans la salle des fêtes de l'Élysée ce matin. Mais cette démission est déjà, bien sûr, dans toutes les têtes, notamment des ministres présents, des voisins d'Emmanuel Macron à Bercy. On a vu Michel Sapin, Axel Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, placée sous la tutelle d'Emmanuel Macron, sourire et garder un silence amusé. Eux aussi, un ministre confirme d'ailleurs sous le sceau de l'anonymat que cette démission est désormais acquise. Emmanuel Macron, qui semble-t-il n'a pas prévenu son entourage le plus élargi, par exemple les élus qui le soutiennent. Ils sont étonnés ce matin à l'annonce de cette démission. D'autres dans l'entourage de François Hollande également l'ont appris par les rumeurs de presse et déjà les premiers commentaires fusent. C'est trop tôt ou c'est trop tard? L'astre ne brille déjà plus, grince un ministre proche de François Hollande. Un autre, un ami du chef de l'État, explique que c'est la démarche d'un jeune homme beaucoup trop pressé. Cette démission va donc provoquer des vagues énormes. On peut déjà le pressentir dans le gouvernement, mais bien au-delà.